On va maintenant revenir sur ces tragédies du 7 octobre, des tragédies vécues par des familles qui ont perdu des proches, mais parfois à cette tragédie de la perte d'un proche s'ajoute une autre tragédie. C'est ce qu'on va vous raconter maintenant avec l'histoire poignante de Shani Gabay, qui était à la fête Nova et dont la famille est restée sans nouvelles jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle était morte sur place alors qu'on l'a pensée peut-être otage un moment, portée disparue. Mais vous allez comprendre ce qui s'est passé maintenant, puisque le frère de Shani Gabay est avec nous. Aviel Gabay, bonsoir. Merci d'accepter de nous parler, Aviel. Rappelez-nous d'abord, parce que vous nous aviez parlé déjà à l'époque, quand vous cherchiez à savoir ce qu'était devenue votre sœur dans cette fête et le chaos et le massacre qui s'est produit, combien de jours vous êtes resté sans savoir ce qui lui était arrivé? 47 jours. Elle était disparue pendant 47 jours. Ni la police, ni l'armée, personne n'avait d'informations la concernant. Et en fait, il y a eu une erreur, elle était enterrée avec quelqu'un d'autre. Nous pensions qu'elle avait été enlevée, nous voulions le croire. C'est une jeune fille, elle a aussi un passeport polonais, et nous voulions croire qu'elle avait été enlevée et qu'elle pourrait être libérée avec les autres otages. Mais elle a été considérée disparue pendant longtemps parce que par erreur, elle a été enterrée aux côtés de quelqu'un d'autre. Et on l'a fini par le découvrir grâce à ce collier que vous voyez sur moi. Ce collier que vous voyez sur cette image alors qu'il est brûlé, et il y avait sur ce collier beaucoup d'ADN de ma sœur, mais aussi de l'ADN d'une autre jeune fille que ma sœur ne connaissait pas et qui était ensemble dans une ambulance abandonnée, et les terroristes ont tiré à la grenade anti-char RPG sur cette ambulance et leurs corps ont été connectés, et c'est pourquoi on les a enterrés ensemble. Heureusement, la police a trouvé ce collier, ils ont fait les vérifications et on a fait d'autres vérifications sur le corps, et ensuite on a découvert que ma sœur était aussi enterrée dans cette tombe. Donc vous avez pu récupérer le corps de votre sœur, de Shani, pour l'enterrer dignement cette fois et pouvoir faire vraiment votre deuil. Ça a été un moment... Comment vous avez vécu ce moment terrible? Comme nous espérions autre chose, nous attendions à autre chose, c'était vraiment comme un coup de couteau au ventre, nous n'y étions absolument pas préparés. En fait, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment digéré. Tous nos efforts, il y a eu tout cet effort pour la retrouver, et maintenant nous devons consacrer ces efforts à préserver sa mémoire. C'est pourquoi nous créons une association qui porte son nom pour continuer à faire le bien comme elle faisait le bien dans ce monde. Elle aimait beaucoup les animaux et on veut contribuer à des associations qui s'occupent d'animaux. Elle était très préoccupée par l'environnement, alors on va aussi aller dans cette direction. C'est cela qui nous donne de la force pour continuer à faire ce qu'elle aurait voulu faire. Nous avons ouvert une page Instagram. Je serais ravi d'avoir des gens qui suivent. C'est la page Remember Shani Gabay, et on aimerait la faire connaître dans le monde entier, la lumière qu'elle répandait dans le monde. Ouais, c'est vrai que ces photos sont poignantes parce qu'on voit à quel point elle était pleine de vie, pleine de sourires jusqu'au dernier moment. Hein. Et puis il y a ces photos terribles, les dernières que vous avez d'elle d'ailleurs, hein, c'est quand elle est blessée et qu'elle cherche à fuir les terroristes. Vous avez pu reconstituer malheureusement ces derniers moments. Elle était cachée dans une ambulance à la fin justement de ces derniers instants. Oui, après la vidéo où elle se trouve dans cette salle, elle était blessée et les terroristes ont commencé à s'approcher à la pièce où elle s'était cachée, elle s'était réfugiée, et on a dit aux gens de s'enfuir, et comme elle était blessée à la jambe, elle ne pouvait pas courir seule. Heureusement, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement,
Plusieurs jeunes femmes l'ont aidé dans ces derniers instants. Ils ont vu cette ambulance abandonnée, ils l'ont aidé à la faire monter dans l'ambulance. Et quelques instants plus tard, les terroristes ont tiré ce grenade anti-char RPG et ont tué ma sœur, ainsi que toutes les jeunes femmes qui l'avaient aidée. Et donc ce collier que vous portez autour du cou, et qui j'imagine vous est très cher aujourd'hui, c'est ce qui a permis d'identifier finalement ce qui est arrivé à votre sœur et son corps. Oui, effectivement, c'est le miracle ou le petit bonheur que nous avons eu de trouver ce collier. Et on a eu beaucoup de chance sur ce plan-là, puisqu'il y a encore des personnes disparues, aussi bien des Israéliens que des citoyens étrangers. Et j'espère qu'ils ne vont pas vivre ce que nous avons vécu. J'espère qu'eux, ils ont été enlevés et qu'ils rentreront, parce que de la même manière qu'il faut faire revenir tous les otages, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, il faut tous les faire revenir. Ce qu'ils vivent là-bas, ce sont des moments terribles. Et j'espère que tous rentreront chez eux. Donc nous, encore une fois, nous avons eu de la chance grâce à ce collier. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'autres disparus qui sont enterrés ailleurs, et peut-être que personne ne le saura jamais. Vous dites que vous avez eu de la chance grâce à ce collier. Il faut aussi dire que la famille de l'autre victime, la tombe dans laquelle se trouvait la dépouille de votre sœur, a accepté aussi qu'on réouvre ce cercueil pour s'assurer qu'il y avait bien le corps de votre sœur à l'intérieur. Oui, oui. Vous savez, puisqu'il y a le rabbinat qui est impliqué dans toutes ces histoires, ça n'est pas simple. Il y a une question religieuse. Et la famille a compris qu'il y avait une autre famille qui était dans l'incertitude, puisque nous ne savions pas où était ma sœur. Et ils ont tout de suite accepté immédiatement qu'on ouvre la tombe et qu'on fasse des vérifications, et nous les en remercions. Bon. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On n'aurait jamais pu imaginer que ce genre de choses puisse arriver. Vous avez parfaitement résumé cette tragédie, des choses inimaginables qui se sont passées ce 7 octobre et après même, avec ce qui est arrivé donc à votre sœur. Je voudrais qu'on rappelle une dernière fois à Aviel Gabay la compte Instagram, parce que vous voulez perpétuer, vous avez tellement raison, le souvenir du sourire de votre sœur. Remember Shani Gabay. Voilà. Remember Shani Gabay, c'est sur Instagram, et nous serions ravis à ce que les gens nous aident à perpétuer son souvenir. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner, parce que c'est une douleur évidemment irréparable et des moments pénibles que vous avez vécu avec votre famille. Merci Aviel Gabay, on aurait évidemment tellement espéré une autre issue à cette disparition. Merci à vous.